Un autre traitement qu'on propose habituellement à certains patients français, c'est le traitement d'adoption ou don d'embryons. On a déjà présenté les résultats de notre programme qui a été le premier au monde en 2004. Et dans ce programme-là, il y a presque 1800 nouveau-nés qui sont arrivés à travers du don ou l'adoption d'embryons. Et justement en 2018, on a présenté le résultat de ces 15 années du programme d'adoption d'embryons, le profil des patientes qui viennent normalement chez nous. Le 60%, ce sont des patients qui ont fait d'autres traitements FIV et ont eu des échecs et finalement décident de passer au don d'embryons. Il y a un 30%, ce sont des femmes seules ou célibataires, normalement avec une réserve ovarienne très basse ou nulle. Et aussi un 10% des patientes sont des patients qui n'acceptent pas d'autres traitements FIV, d'autres techniques de PMA, et qui acceptent d'accueillir un embryon qui a été donné ou abandonné par d'autres patients. C'est un traitement qui est très facile à suivre, très facile à faire, vu qu'on n'a pas besoin de faire une synchronisation avec une donneuse. Ce sont toujours des embryons de très bonne qualité, des blastocystes au 5e jour de développement de maximum qualité et dont les géniteurs doivent toujours passer les mêmes examens qu'on exige à un donneur. Même si normalement la majorité d'embryons qui sont dans le banque viennent du double don ou du don d'ovocytes, bien sûr, si un des gamètes qui vient d'un patient, on ne les accepte que s'ils ont passé tous les tests qu'on demande à un donneur. Ça veut dire que ce sont des embryons de très bonne qualité, dont les géniteurs ont été testés, et le taux de réussite à chaque transfert est autour du 60%, même si ce sont des embryons congelés. Du point de vue du traitement pour la patiente, il faut faire qu'un traitement sans piqûre, un traitement test très simple pour la préparation de l'endomètre. Et normalement, 2 semaines après le début du traitement, elles peuvent se déplacer, même aller-retour le même jour, pour faire le transfert de l'embryon et rentrer à la maison pour faire le test de grossesse.